dispensation, c'est quoi? C'est-à-dire, tout simplement, à une époque donnée, à un temps donné, Dieu choisit une ou plusieurs personnes. Et puis il leur confie une mission. Et la mission qu'ils vont faire là, c'est la mission qu'ils vont faire pour que lui, Dieu, sa volonté soit exécutée. Il a échoué. Et quand il a échoué, le jugement de Dieu est tombé. C'est qu'il a été maudit. Et puis ensuite, chassé du jardin. Je veux un lecteur. Oui. Éphésiens le chapitre 3, le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. D'accord. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le mot qui va m'intéresser, c'est la dispensation. J'étais content à la maison et puis je réfléchissais. Et puis le Seigneur me disait, quand tu vois le nombre de tes chrétiens, tu es très content. Mais est-ce que tu as la certitude qu'ils connaissent la parole de Dieu? Est-ce que d'autres personnes au dehors ne peuvent pas les tromper? Et franchement, ça m'a fait mal quand cette question m'a été flanquée. Parce que c'est vrai, on vient à l'église, c'est bien beau. L'église est remplie, c'est vrai. Mais moi, je veux encore mieux avoir des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Ils sont capables au dehors. Quand on va dire des choses, ils vont dire oui, c'est là où vous avez dit ça. Mais voilà ce que notre pasteur nous a dit. Sur certains thèmes. Donc par exemple, ce matin, on va voir la dispensation. Alléluia. La dispensation, c'est quoi? C'est-à-dire, tout simplement, à une époque donnée, à un temps donné, Dieu choisit une ou plusieurs personnes. Et puis il leur confie une mission. Et la mission qu'ils vont faire là, c'est la mission qu'ils vont faire pour que lui, Dieu, sa volonté soit exécutée. Alléluia. Est-ce que David a compris ça? Quand je vois de je rêve, hein? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? À une époque donnée, Dieu choisit Delphine. Et il confie une mission à Delphine. Et il dit, Delphine, voilà ma mission que tu dois accomplir. Parce que voilà ce que je veux. Voilà le but que je vais atteindre. Parce que je vais sauver l'humanité. C'est tout simplement ça qu'on appelle la dispensation. Donc, parce que je vous ai expliqué là, parce qu'on ne va pas faire gros français. On va faire de façon très simple pour que vous compreniez. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis encore dispensation. Dispensation. Dans la dispensation, il y a des éléments qu'il faut remarquer. Dans chaque dispensation, parce que quand vous quittez, depuis la Genèse, et on parle de la Bible quoi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire que jusqu'au dernier livre de la Bible est divisée en plusieurs dispensations. À une époque donnée,
Dieu a choisi quelqu'un. Dieu lui a dit, tiens, toi et moi on va faire alliance. Mais voilà la mission que je te donne. Amen. Il faut que tu l'accomplisses. Donc dans la dispensation, vous allez toujours trouver les éléments que je vais citer. Vous allez toujours trouver si vous voulez, un acteur principal. Alléluia. Alléluia. Vous allez toujours trouver un personnage central. C'est-à-dire quelqu'un sur lequel le choix de Dieu est tombé. Il y a beaucoup, hein? Mais Dieu met son choix sur une, deux, quatre, disons, une ou plusieurs personnes. Donc, quand vous allez trouver ce découpage, vous allez voir que il y a un personnage central. Maintenant, il y a le personnage central, et puis il y a une responsabilité qui lui est confiée. C'est-à-dire que sa mission qu'elle doit accomplir. Alléluia. Bon, on a lu tout à l'heure, je sais que ça va devenir plus clair lorsqu'on va vraiment rentrer dans beaucoup de choses. Donc, il y a la responsabilité que la personne va avoir. Maintenant, après la responsabilité, il y aura une épreuve que Dieu va déposer devant la personne. Par exemple, Dieu va dire, bon, toi, diaconesse Zoku, il faut aller jusqu'au mur là-bas. C'est la mission que Dieu va nous confier. Mais, il y aura une épreuve qui sera sur la route. Elle ne va pas aller facilement comme ça au mur. Pour montrer qu'elle est vraiment responsable là. Il y aura une épreuve. Donc, dans la dispensation, personnage central, une mission qu'elle a accomplie, une responsabilité, une épreuve. Mais souvent, depuis le début de la création, quand on lit la Bible jusqu'à la fin, l'épreuve est toujours sanctionnée par un échec. Donc on va toujours échouer. Ça fait combien de points déjà? Personnage principal, ça fait combien? 1. Responsabilité, ça fait combien? Épreuve, ça fait combien? Mais l'épreuve de la vie suivie d'un échec, ça fait combien? Mais quand il va échouer, ça va pas plaire à Dieu. Dieu va le sanctionner en apportant un jugement, c'est-à-dire une punition. Ça fait combien? Maintenant, quand la punition est là, Dieu apporte toujours une solution de grâce. Amen. Donc, tout ce qu'on va voir dans la dispensation là, il y aura toujours un rythme, un cycle comme ça. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, la première dispensation, on appelle ça la dispensation de l'innocence. Ou bien tout simplement l'innocence. Dis l'innocence. Et cette dispensation, elle va commencer lorsque Dieu a créé Adam. Amen. Et puis, elle va se terminer quand Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Donc, dans la première dispensation, le personnage central c'est qui? C'est Adam. Et quelle était la responsabilité d'Adam? Qu'est-ce qu'il devait faire, Adam? C'est de la Bible, hein? C'est dans Genèse. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dans le principal, il devait garder le jardin et le cultiver. Qu'est-ce qu'il devait faire encore? Il devait dominer et assujettir toutes choses. Il devait dominer et assujettir toute la terre. Qu'est-ce qu'il devait faire encore? Il devait se multiplier. Et se
toute la terre. Donc, on va le prendre. Il devait se multiplier et se répandre sur toute la terre. Il devait assujettir la terre. Il devait cultiver le jardin et le garder. Alléluia. Voici la mission que Dieu lui a confiée. Et qu'est-ce qui va se passer quand Dieu lui a confié la mission? Mais sur la route de la mission, Maman Baba, il y a eu une épreuve. Quelle était l'épreuve dans la dispensation de l'innocence? Quelle était l'épreuve qu'il devait subir? L'épreuve, c'est qu'on lui a tout donné. Mais il ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu lui a dit, lorsque tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Dispensation de l'innocence. Pourquoi? Pourquoi on dit innocence? Parce que en ce temps-là, Adam et Ève, ils ne connaissaient rien. Ils sont purs, ils n'ont pas péché. Comment? Vous comprenez? Entre eux et puis Dieu, le contact était vraiment bon. Dieu venait les voir, il communiquait avec Dieu. En tout cas, il n'avait pas encore la connaissance du bien et du mal. Bon, on pourrait même dire pas du bien, mais on pourrait dire il n'avait pas encore la connaissance du mal. Parce que tout ce qu'il faisait était bon. On dit ils sont donc innocents. Parce que le travail que vous avez de faire là, c'est ça et ils suivent. Mais l'épreuve de leur vie, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici l'épreuve. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons constater que cette épreuve-là, elle a fait tomber Adam. Parce que pour finir, Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu lui avait dit, tu n'en mangeras point. Amen. 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 Donc à une époque donnée, Dieu choisit toujours quelqu'un à qui il donne une mission. Et cette mission l'appelle la responsabilité. Mais quand il y a la mission, il y a toujours une épreuve. Si l'épreuve a été passée, a été réussie, c'est fini. Dieu est content. Mais lorsque cette épreuve-là, on n'arrive pas à la passer, et qu'on échoue, c'est ce qu'on appelle un échec. Et Dieu sanctionne l'échec. Dans le cas d'Adam, Dieu a sanctionné l'échec d'Adam. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le jugement. Donc Adam a été frappé par un jugement. On va lire le jugement d'Adam dans la parole de Dieu. S'il vous plaît. On va lire dans Genèse 3, le verset 16. En fait, c'est ça. Donc la première sanction est tombée. C'est ce qu'on appelle le jugement. Quand on dit jugement, ça ne veut pas dire viens ici. Toi tu as raison, lui n'a pas raison. C'est pas ça. Jugement ici, ça veut dire punition. Alléluia. Donc, la première punition, le premier jugement, c'est que la femme devait accoucher avec difficulté. Alléluia. Mais on continue le verset. Qu'est-ce qui a été dit encore? Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc ça a déjà commencé pour l'homme. Désormais tu vas travailler difficilement. Et le sol sera maudit à cause de toi.
Le sol va te produire des épines, des piquants si vous voulez, des ronces. Alléluia. C'était là la part de l'homme. Et puis avec quoi encore? Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Voilà, tu vas souffrir. Alors qu'avant, tout était là. Hein? Il vient, il cueille, il mange, tout était là. Mais maintenant là, Dieu a dit, tu vas les débroussailler. Oh, il ne débroussaillait pas avant. Il n'abattait pas les arbres là-bas pour faire champ. Mais maintenant, il va le faire. Donc, ça veut dire que la malédiction est tombée sur l'homme. Et désormais, l'homme ne va plus vivre éternellement. Mais l'homme va mourir. Alléluia. On continue. Au verset 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. D'accord. Il faut aller jusqu'au verset 24 voir. Au verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est-à-dire que tout simplement, Adam et Ève ont été chassés du jardin et Dieu a positionné où est que la punition là? C'est pas lui qui avait inventé ça. Hein? Quand une personne pêche, quand elle manque à la mission, ce qui doit venir, c'est la sanction. Parce qu'on a des églises, quand on s'entend des gens, ils se fâchent. Ils sont comme ça, moi je respire là-bas, moi je m'amène. C'est pas lui qui avait inventé, hein. Dans la dispensation, lorsque la responsabilité qui t'a été confiée, tu n'arrives pas à l'assumer, et que tu échoues à une preuve qui se présente devant toi, c'est fini. Et cette façon de faire de l'homme, ça a commencé depuis la création. Dieu nous confie des missions. Et puis devant la mission, puisque le diable ne veut pas qu'elle soit accomplie, parce qu'elle est accomplie, vous serez bénis, vous allez avoir des grâces. Donc le diable avoir toujours quelque chose pour se positionner, mais Dieu l'a fait. C'est comme une épreuve pour vous. Et Dieu veut voir si vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Mais souvent, beaucoup de personnes échouent devant l'épreuve. Moi, par exemple, il m'a donné la mission de prêcher l'évangile. Il m'a donné la mission de conduire l'église. Il m'a donné la mission de guérir les gens par la prière. De répondre à leurs besoins par la prière. Donc, il m'a dit c'est une onction qui est en moi. Mais en même temps que j'ai donné l'onction qui est en moi, je suis un homme. Je ne suis pas Dieu, n'est-ce pas? Je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Mais qui vous a dit que sur la route de notre ministère, il n'y a pas des épreuves? Il y a des épreuves. Il y a des gens qui nous insultent. Mais on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour les insulter. Parce que si on le fait, on a échoué à l'épreuve. Alléluia. Il y a des gens, comme on le dit, qui nous critiquent mal. On entend ça souvent, on apprend. Mais on n'a pas le droit. À cause de ça, il dit bon, vraiment, affaire de Dieu là c'est difficile, c'est bon. Mais c'était avant là, on allait se voir. Affaire de Dieu, on te fait tout le petit dis rien, c'est bon. Mais c'est des épreuves sur notre chemin. Alléluia. Je me rappelle même un jour, il y a une dame, elle est venue me voir dans le service. Elle m'a dit carrément, toi là, tu me plais. Je veux sortir avec toi. Mais celle qui dit ça là, c'est pas une femme yafou, hein. Son mari est un grand Richard. Moi-même, ça m'étonne qu'elle est venue dire ça. Je lui ai dit, voilà la question de venir, mais madame, vous êtes venue pour me tuer, ou bien vous êtes venue pour faire quoi réellement? Vous voulez ma mort, non? Viens poser la question.
marier un Richard. Ça dit que c'est facile. Petit, viens. Monsieur qui est là-bas, là. Il cherche ma femme. Voilà 1 million. Va lui péter la cervelle. T'as vu? Je lui ai dit, madame, vous allez m'excuser, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas me mettre dans ce genre de compromission. Parce que s'il m'amuse, non seulement je vais perdre tous les dons que Dieu m'a donné, les guérisons, les délivrances, les papa, je vais tout perdre, mais la mort physique m'attend. J'ai échoué les gagner. Les gagner. Le diable a échoué avec son épreuve. Et c'est ce que Dieu veut que chaque personne fasse. Souvent, il y a des gens auxquels Dieu nous appelle, mais on ne réussit pas. On échoue toujours. Ça, c'est la première dispensation. Aujourd'hui, on va voir si on peut avoir au moins 2 ou 3. On va étudier. Donc, dans la première dispensation, Dieu a voulu le bien d'Adam. Dieu l'a mis dans un jardin qui était bien plein, où il y avait tout. Dieu lui a dit, voilà les animaux. Toi-même, Adam là, donne-leur un nom. C'est-à-dire Adam est venu comme l'intendant, est venu comme le gérant. C'est lui qui gère les biens que Dieu a mis à disposition. Mais Dieu lui dit, je donne tout ça là, mais l'arbre qui est là-bas là, il ne faut pas manger son fruit. Parce que le jour, quand tu vas le manger là, tu mourras. C'est ce qui n'est pas tout le temps ici, hein, quand on prêche la parole de Dieu. On dit par exemple, ça là, c'est pas bon, ne faites pas. On dit par exemple, vous les filles qui n'êtes pas mariées, ne pouvez pas après les garçons au dehors pour sortir avec eux. Parce que ça constitue une épreuve. Parce que souvent c'est très facile, on dit, oh, Adam aussi. Tu as tout eu. Tu as autour de toi tous les animaux du monde entier. Tout mangement d'un fruit là, il y a goyave, il y a mangue, il y a quoi encore? Il y a orange, il y a mandarine, il y a quoi encore? Il y a papaye. Hein? Comment? Il y a fraise, il y a ananas, il y a raisin, il y a orange, il y a banane, il y a banane douce, il y a maïs. Vous voyez, il y a tout. Il y a tout. Adam même il déconne quoi. À cause d'un seul, un petit fruit sur un arbre là. Mais souvent, c'est ce que nous aussi, nous faisons. C'est facile d'accuser les autres. On a un truc. Adam a échoué. Quand c'est pas venu, il a dit à la femme, madame, pour voir le fruit là, regarde bien. Tu as vu comment il est joli? Tu qui as mangé là, toi-même là, tu vas devenir comme Dieu. Donc comme Dieu ne veut pas que tu deviennes comme lui, c'est pourquoi il te plaque. Quand tu as mangé, il a dit c'est vrai, hein? Et elle a mangé. C'est pas la blaguer. Donc ça c'est une parenthèse. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de garçons qui blaguent les femmes au dehors. Il y en a même là, ils ne font rien. C'est les plus grands vagabonds du quartier. Ou bien de la commune. Mais quand on nous dit, on y travaille à la présidence, celui-là il ne peut pas dire son coup, hein. Il s'échappe bien. Et à cause des habits, il s'est bien sapé. Tu ne sais même pas voir quel est sa vie réelle. Tu vas le suivre pour passer à lui. Vous connaissez facilement, on vous tombe facilement même. Résistez. Vous ne savez pas où il est invité. On a raconté une histoire au village. C'est une histoire dans nos contes. Il y a des gens qui viennent vers la fille, ils parlent. Ils étaient très nombreux. Mais quand ils viennent, ils doivent défiler. Quand elle parle, la fille dit, bon, toi non, toi non, toi non, toi non. Jusqu'à il y a un, il est venu. Donc on dit celui-là qui est venu là, il n'a aucune cicatrice sur le corps. Les parents disent, bébé chéri, lui là, c'est un vrai homme. Quel homme qui n'a pas de cicatrice sur la terre?
Elle dit, papa, c'est lui, moi j'ai fait haut. Il lui fait les yeux, tout ça là. Ça peut la tuer, ça peut la garde. Le père l'a couvert. Elle dit, c'est celle-là, elle est venue. Ils sont partis. Et puis derrière elle, il y a un truc qu'elle ne devait pas toucher. Même quand ils sont partis là, on dit monsieur là. Monsieur avec lequel est parti là. Depuis ils sont arrivés dans la maison. Et puis il a commencé à se déshabiller. Depuis le matin. Jusqu'à midi, habillé n'est pas encore fini chez lui. Il se déshabille seulement. C'est là qu'elle a compris que plaquer tuer là, elle est tombée dedans. Elle va commencer maintenant à regretter. Elle va commencer maintenant à appeler ses parents. C'est trop tard. Parce qu'ils sont dans une bourse au fond. On ne peut plus retourner. C'est un peu ça. Ne vous laissez pas blaguer facilement. Attendez toujours. Interrogez vos pasteurs. Interrogez les hommes de Dieu. Ils vont vous mettre sur la voie. Il y a un monsieur qui est venu me voir un jour à la maison ici. J'avais à l'église une jeune dame là, bien claire. Elle garde la vie au dehors et dit c'est la dame là que lui veut. Enfin, c'est notre fille là qui veut. Elle est venue, papa, ah vraiment, il y a un monsieur, j'ai eu mon mari. Et quel mari tu as? Même tu es à l'église. Quel mari tu as? Bon, allez, c'est pas comme ça, on a un mari, hein. Tu l'as vu, nous on n'a pas vu. En voyant, je vais voir. Bon, il est là. Il dit oui, il est dans notre église là-bas. Il est là dans notre église. Il est avec le ta. Il dit ma fille, calme-toi. Calme-toi. Bon, fais-le venir. Elle a envoyé le monsieur. J'ai commencé à causer avec lui, à lui poser des questions. Il donne le nom de son pasteur. Il dit qu'on n'est pas de son pasteur. Même le nom de l'église, il dit que ça n'a pas été ça là. Il ne connaît pas. Il me dit bon, c'est pas grave. Va la prochaine fois, envoie-moi son numéro, je vais l'appeler. Après, elle a pleuré, elle m'a appelé. Même pour ça, elle ne lève plus à l'église. Parce qu'elle n'a pas les yeux contre son bonheur. Mais elle, je vais m'appeler, elle a commencé à pleurer. Elle dit, le monsieur l'a trahi. Bref, c'était la parenthèse qu'on a fait. Donc, la dispensation, la première, c'est l'innocence. Adam et Ève, disons que Dieu a échoué. Et Dieu a donné des punitions à chacun. Et Dieu va faire quoi? Dieu va les jeter hors du jardin. Et puis Dieu a fait quoi quand il les a jetés hors du jardin? Il a maintenant positionné un gardien, un ange. Pour faire quoi? Pour surveiller le jardin. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a mis l'ange? L'ange là, il avait une épée, hein, et l'épée là, ça brille comme ça. Donc Adam ne devait pas s'amuser à dire qu'il va s'approcher. Mais c'est là on t'a mis. Et puis ça t'a pas plu. Tu allais faire n'importe quoi. Donc on va t'enlever là pour te faire asseoir. Souvent dans l'église c'est comme ça, hein. On te met à un poste. Et puis tu fais des mauvaises choses. Quand c'est comme ça là, qu'est-ce qu'on fait? On te met sous discipline. On dit bon, comme on t'a donné ça, ça t'a pas plu. Tu as fait comme ça, tu as gâté. Assois-toi. Pourquoi l'ange suivait le jardin? Qui peut me donner la réponse? Oui? Il a mis l'ange pour défendre à l'homme de rentrer dans le jardin. Oui, mais pourquoi il ne veut pas que l'homme rentre dans le jardin? Oui? Oui, alors dis-toi. Pour ne pas... oui, d'accord. Ça, c'est juste. Ok? C'est juste. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que il mange de l'arbre du fruit de la vie là? Pourquoi? Zolo? Pour ne pas que l'homme
Tu es proche de la réponse, mais ce n'est pas la réponse. C'est ça. Parce que l'arbre de la vie, quand tu vas le manger là, tu vas vivre éternellement. Mais pourquoi Dieu ne veut pas? Bon, d'abord dites-moi, quand Dieu il n'a pas voulu que l'homme mange de l'arbre de la vie là, il a mal fait ou bien il a bien fait? Il a bien fait. Qui dit qu'il a bien fait? Parce que si tu manges, tu vas vivre éternellement. Maintenant, lui, Dieu, il ne veut pas que tu manges. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et on a eu un personnage central. C'était Adam. Il a reçu une responsabilité. Qu'est-ce qu'il devait faire? On va essayer une révision rapide pour passer à la deuxième. Il devait cultiver, il devait faire quoi? Il devait faire des enfants, il devait se multiplier sur la terre, il devait commander les animaux, etc. Amen. Mais quelle était l'épreuve qu'il devait traverser? Il ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, demandez de l'épreuve là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Et quand il a échoué, le jugement de Dieu est tombé. C'est qu'il a été maudit. Et puis ensuite, chassé du jardin. Alléluia. Et c'est à ce moment-là où il est chassé du jardin que va commencer la deuxième dispensation. Mais celle-là, on l'appelle la dispensation de la conscience. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu donne à Adam, parce qu'il a chassé, mais il n'a pas laissé tomber. C'est sa créature. Alléluia. Donc il a chassé, mais il n'a pas laissé tomber. Donc il va lui donner, comme si vous voulez, une seconde chance. Encore. Donc dans la deuxième dispensation, Adam sera encore le personnage principal. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Il sera le personnage principal. Et nous allons voir, c'est la même responsabilité que Dieu va encore donner à Adam. Nous allons au chapitre 3 de Genèse au verset 17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. D'accord. La responsabilité de Adam, c'est que désormais, il va soumettre sa femme. Il doit travailler dur la terre. Alléluia. Il doit travailler dur la terre. Maintenant, il y a un élément que tout à l'heure je ne vous ai pas présenté. C'est que quand ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Il a fait des habits pour eux. Mais il a pris quoi pour faire des habits pour eux? Comment? Il a pris la peau des animaux. Alléluia. Alléluia. Il a pris la peau des animaux. Mais avant de prendre la peau des animaux, Dieu a fait quoi? Il a fait comme une sorte de sacrifice pour leur péché qu'ils ont commis, pour leur désobéissance. Donc Dieu leur a appris que quand on pêche, il faut faire un sacrifice.
Mais pas n'importe quel sacrifice, hein. Il faut faire un sacrifice sanglant. C'est-à-dire, il faut tuer une bête, un animal, pour faire le sacrifice. Donc Dieu a appris ça. Donc dans leur rôle là, leur responsabilité, c'est ce que Dieu leur a donné. Hein? C'est-à-dire tout simplement, l'homme doit travailler la terre à la sueur de son front. Comme tout à l'heure on a lu. Et la femme doit être soumise à son mari. Donc tout ça là, l'homme doit respecter ça. L'homme doit respecter ça. Mais quelle a été l'épreuve? Quelle a été l'épreuve? L'épreuve c'est que quand Dieu a appris ça désormais sur la terre, si quelqu'un pêche, il faut faire quoi? Voilà ce que Dieu a dit comme punition, Dieu les a chassés. C'est ça, une question de nous apprendre. Donc dans la deuxième dispensation là, j'ai dit qu'ils ont appris que lorsqu'on pêche, on fait un sacrifice sanglant. C'est-à-dire, on tue un animal, on le gorge, et puis on prend son sang, on fait sacrifice. C'est ça. Mais vous avez remarqué que dans la deuxième dispensation, qui est la conscience, c'est-à-dire que désormais là, l'homme connaît le bien et le mal. C'est ça, ils ont fait, puis il a été chassé. Donc ils savent que Dieu n'aime pas ce qui est mal, mais Dieu aime ce qui est bien. C'est pourquoi il les a chassés. Et puis ils sont sortis, ils sont allés au dehors maintenant. Ils ne sont plus dans le jardin, où il y avait tout, ils ne travaillaient pas, mais ils mangeaient cadeau. Ils sont maintenant hors du jardin. Là maintenant, c'est la broussaille, c'est une autre terre qui est devant eux. Mais Dieu leur a dit que leur travail, c'est de travailler la terre, cultiver la terre. C'est ça Dieu leur a dit. Ce n'est plus le jardin, c'est le reste. Mais Dieu leur a appris que quand on a péché, on doit faire un sacrifice pour demander pardon à ses péchés. Disons pour ses péchés. Mais est-ce qu'ils vont réussir cette dispensation? Est-ce qu'ils vont réussir ça? Adam a fait enfant avec Ève. Ils ont fait les deux premiers enfants, c'est qui est dit? Ils ont fait Abel et Caïn. La Bible dit que Abel était un berger et Caïn était un cultivateur et laboureur. Amen. Maintenant, les deux sont allés faire sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un, lui il est parti, il a donné les fruits. Mais c'est ce fruit qu'il devait donner. Il devait donner quoi? Il devait tuer un animal. Il devait tuer un animal. Si tu veux, je vous ai dit ça. Et si on tentait de vous le dire, il devait tuer un animal. Mais son frère Abel, lui il a fait quoi? Lui il a tué un animal. Et Caïn, le grand frère. Le grand frère, est-ce qu'il a tué un animal? Il n'a pas tué un animal. Il a donné les fruits. Voilà là où ils ont échoué à la deuxième dispensation. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est de la conscience. Faire le bien et non le mal. Lui, il sait bien que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a dit que quand il y a telle chose, on fasse ça. Non seulement il n'a pas donné un animal à sacrifice pour verser son sang, non seulement il a donné des fruits, mais il a fait quoi en plus? Il a tué son propre petit frère. Parce que Dieu était content pour lui, pour Abel, et lui, Caïn, à cause de ces fruits-là, Dieu n'est pas content. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Mais tout ça là, c'était le signe que Jésus va mourir un jour pour sauver le monde, l'humanité de ses péchés. Alléluia. Donc, il y a eu essai.
il y a eu échec. Et Dieu a constaté que sur la terre, ce n'était pas la peine. On va lire ça dans Genèse 4. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. D'accord. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà. C'est beaucoup dégradé sur la terre. C'est-à-dire que l'homme est devenu encore plus méchant, plus mauvais. On est dans la dimension de la conscience. La conscience de l'homme a été plus corrompue. Et Dieu, comme la Bible dit, a regretté d'avoir fait l'homme. Parce que regardez un crime comme ça. Il s'est tué son propre petit frère. Et où ça? Au champ. Si d'habitude quelqu'un d'autre pouvait comprendre son propre petit frère. Et quand vous lisez la Bible, à partir de là, vous allez voir que sur la terre, il y avait n'importe quoi. Donc Dieu était déçu. Et Dieu va exercer un jugement sur la terre. Une punition. C'est tout. Amen. Amen. Donc Dieu dit qu'il va punir le monde entier. À leur époque, je vais dire. Parce que le mal a envahi complètement la terre. Voilà Caïn qui a été le premier criminel du monde entier depuis la création de la terre. Il a tué son propre petit frère. Et partant de là, les crimes qui se passaient, c'était grand. Dieu a dit quoi? Je regrette d'avoir fait l'homme. Et Dieu va apporter. Il va apporter quoi? Le déluge comme punition. C'est-à-dire que l'eau va remplir toute la terre entière. Il va pleuvoir jusqu'à on dit il a pris combien là? Je ne sais pas si c'est 2 semaines ou bien combien? D'accord. Donc, il pleut seulement. Il pleut. Voilà, Abigail qui petit pluie de quelques jours là. Et ça se tombe. L'eau envoie les champs. Donc, imaginez au temps de Noé. Donc, Dieu a purifié toute la terre. Parce qu'ils n'ont pas réussi la deuxième dispensation, Dieu a purifié toute la terre. Et il est resté seulement Noé seul avec sa famille. Il était au nom de combien? Oui, mon petit. Hein? École de dimanche. 8, c'est juste. On a comme pour lui. Il a été compliqué à l'école de dimanche, hein? Il a été compliqué à l'école de dimanche. Vos propres enfants. Donc, voilà. Alléluia. Donc, Dieu a balayé et Dieu a laissé un homme qui marchait droit devant Dieu. Un homme qui était intègre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intègres qui marchent avec Dieu? Est-ce qu'il y en a? Moi, je ne sais pas, c'est des questions de pauvres. C'est pour vous connaissez plus que moi. Je pose question. Est-ce que vous êtes intègre avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Soyons intègres avec Dieu. Nous devons marcher de façon intègre avec Dieu. Et c'est à cause de ça que quand Dieu a voulu payer toute la terre, Dieu a dit, lui là, il est très bon, c'est mon enfant. Il faut que je le laisse. Et Dieu l'a laissé avec sa famille. C'est là que va prendre fin la deuxième dispensation. Ça va? Ça va? Donc, première dispensation, c'est l'innocence. Parce que l'homme, quand Dieu confie le travail à faire, la mission, l'homme, il ne savait rien. Ça, si c'est mauvais, il ne sait pas. Il faut faire la différence entre mauvais et bon. Dieu lui a confié une mission à son temps. Il était pur. Il avait des bonnes relations avec Dieu. Mais malheureusement, la mission que Dieu lui a confiée, il a échoué. Si papa te confie une mission, est-ce que tu vas la réussir? Est-ce que tu peux la réussir? Hein?
Vous voulez que vous faites des missions? Vous faites des missions, hein? On est dans la décennie là. Bientôt. Vous faites des missions que vous allez faire. Il faut que vous réussissiez à ces missions. Comme ça, vous serez honorés. Alléluia. Deuxième dispensation, c'est que c'est celle, on a dit, dispensation de la conscience. Parce que désormais, l'homme connaît ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est ça même qui a énervé Dieu. Vous savez faire ce qui est bon, mais vous refusez. Et c'est ce qui est mal que vous faites. Il y a une dame qui était au nord. Je la respectais tellement. Alléluia. Il la respectait tellement. Il la prenait même pour une grande dame. Une dame avec de très bonne qualité. Mais un jour seulement, j'ai su qu'il était raculé. Elle avait parlé de tabou avec des gens. Et elle est rentrée dans une de ses colères, pas possible. Moi-même qu'elle respectait. Moi-même que je vais l'appeler patron. Moi qu'elle appelait chef. J'ai voulu aller vers elle. C'est ce jour-là. Il dit, mais quand je l'appelle, est-ce qu'elle entend ma voix? Elle m'a montré qu'elle avait une grande force. Elle m'a poussé. Je dis, quitte là, quitte là! Je dis, quitte là, laisse-moi! Je ne dis pas qu'il y en a qui ne font pas comme cette femme-là. Hein? Il faut garder toujours votre intégrité avec Dieu, votre bon cœur, et que vous soyez toujours les mêmes. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un, plus tard, elle est venue à elle-même, elle est venue me voir. Chef, vraiment, tu m'excuses. Et c'est maintenant que ses yeux savent que je suis un chef et je suis son chef. Alléluia. Et ça, Dieu était vraiment déçu. Toi, Adam, on t'a confié une première mission, tu n'as pas réussi. Ça me fait mal au cœur avant Dieu. Mais je suis obligé de te chasser parce que si tu ne te chasses pas, je vais te faire du mal pour toujours. Et quand tu vas marier l'arbre de vie là, tu seras maudit éternellement. Il t'a enlevé dedans, j'ai mis un ange là pour surveiller pour ne pas que tu rentres. Je te confie encore une deuxième mission. Voilà ce que tes enfants ont fait. Parce que les parents, ils sont morts après. Et les cahiers, les appels et tout ça, ils vont faire sacrifice. Au lieu d'aller prendre un animal pour faire sacrifice, Caïn savait prendre les fruits. Il ne s'arrête pas là, il tue. Mais si tu allais tuer là, il fallait prendre un mouton pour tuer. Donc, Dieu me fait, parce que le monde était très mauvais, très gâté. Dieu me fait. Il ne voulait pas que ce matin, Dieu vous voit comme il a vu Caïn. Dans l'église là, il y a des choses qui n'ont même pas existé. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a vu que le monde est devenu plus mauvais qu'avant. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une église où Dieu m'utilisait puissamment. Et puis j'étais malade. Mais le fait même que Dieu m'utilise dans l'église là, ça ne plaît pas à certains chrétiens. Quand je prie, quand les démons sortent et ils sont fâchés, pourquoi c'est moi qui prie que les démons sortent? Ils sont fâchés. Un jeune pasteur. Et la place que je vis auprès de ce jeune pasteur là, il trouve que c'est lui qui devait être là. Eux-mêmes là dans l'église là, ils ne font rien de bon aussi. Et puis un jour, j'étais malade. Et il y a un frère qui est venu me placer le sérum chez moi. Et vous me dites comment l'homme est mauvais. Hein? Et même dans notre église, ce qui se passe. Donc, je suis couché. Il est venu, il a dit non, il ne faut pas te à l'hôpital. Ici à l'hôpital là, il y a une épidémie en maladie qui était plein ici. Alors j'ai fait de placer sérum. Et puis, il a placé sérum chez moi. Il m'a montré comment je dois enlever. Il n'a pas le temps. Si c'est fini, fais comme ça.
Je devais prêcher le jour suivant. Or, le traitement, c'est combien de jours? Pas lui. Donc, le deuxième jour, je devais prêcher. Je ne suis pas allé prêcher. Lui, il est au courant. Il a donné l'information. Il a branché ça au pasteur. Donc, ils ont cherché un remplaçant. Ils ont allé le mettre là. La maladie est finie. Il m'a à l'église. Le pasteur dit, bon, après les prédications là, il faut arrêter ça pour le moment. Pour que ta famille a besoin de toi. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? D'ailleurs, même moi, conseil de l'église, on me comprend aussi moi-même. Je lui dis, mais je veux savoir, pourquoi est-ce que vous m'arrêtez de prêcher? Or, il a semblé dire au pasteur, le jeune là, comme Dieu l'utilise. C'est pourquoi il fait son malin. Quand il donne des choses à faire, il refuse de faire. Asseyez-vous bien, tenez-vous bien. Quand ils racontent ça, ils ont d'abord fait leur premier côté. Quand ils racontent ça là, le frère est venu me placer le sérum. C'est aussi un membre du conseil. Il était là aussi. Il n'a pas ouvert sa bouche pour dire aux gens, non, non, non. S'il n'est pas allé prêcher, c'est parce qu'effectivement il était malade. C'est moi-même qui lui place son sérum à chaque jour qu'il doit faire son traitement jusqu'aux 3 jours. Il n'a rien dit. Maintenant quand j'arrive et puis il dit, mais je ne comprends pas, mais on m'a mis le sérum, mais le voilà, c'est lui qui a eu le sérum. Lui il prend la parole et puis il me dit, il faut laisser faire, le pasteur a déjà décidé. Il a dit que tu ne prêches pas, bon tu ne prêches pas, quoi, le Seigneur Jésus sera content, il va te mettre dedans. J'ai compris combien de fois le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire que moi, ma place là, c'est ça et tout ce qu'on battait. Mais, j'ai dit d'accord. Je n'ai rien fait de mauvais. Et puis le temps là, ça y est à moi. Si je me mets dans l'église, même à la maison, les gens venaient me voir, ils faisaient des délivrances chez moi à la maison. Et les gens ont reconnu ça, ils suivent ça. Vous comprenez? Donc Dieu a balayé ça. Et c'était la deuxième dispensation par le déluge. C'est que les mêmes responsabilités que Dieu avait données à Adam, et puis il n'a pas réussi. Et il a gâté premier, il a gâté deuxième. Donc c'est les mêmes choses que Dieu va demander encore à Noé et à sa famille d'exécuter. Donc Dieu ramène encore la même chose. Mais il s'est parti là. Vous allez vous multiplier et vous allez remplir. Amen. C'est le même commandement qu'il a donné encore. On ne va pas lire ça, on va répéter. Peut-être dimanche prochain, je pourrais revenir dessus avec certains versets. Amen. Et Dieu a dit, maintenant là, attends, tu vas manger la viande. Or avant, l'homme ne mangeait pas la viande. Dans le jardin, c'était les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. Mais maintenant Dieu dit, tu vas manger la viande. Dieu dit, je regrette, ça me touche quand même parce que j'ai tué tout le monde sur la terre. Bon, je ne vais plus faire ça encore. Je ne vais plus tuer tout le monde sur la terre avec le déluge. Je ne vais plus faire ça. Déluge universel. Je ne vais plus faire ça. Ça veut dire quoi, le déluge? Ça veut dire que l'eau remplit la terre. Il pleut jusqu'à plus l'eau remplit, ça envahit les habitations, ça dévore, ça casse, ça détruit. Dieu dit, je ne vais plus faire ça. Alors il dit, hé Dieu, tu as plus fait ça, mais il dit, je ne vais plus faire ça. Bon, pour te montrer que je ne vais plus faire ça, tu vas voir, je vais t'envoyer un arc-en-ciel. Alléluia. Donc Dieu a donné le signe de son alliance avec Noé. C'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Même l'arc-en-ciel là, nous aujourd'hui, on voit ça. Ça fait comme ça. Ça dessine un arc, mais dans le ciel. Tout le monde voit ça. Amen. Et il a dit à Noé, il faut faire beaucoup de gouvernement. Il faut faire des enfants dans la terre. Chacun a son gouvernement et vous allez diriger. Et Dieu a dit désormais là, il a donné la loi.
Une loi, c'est la première loi où quand l'homme tue, il est tué à son tour. On appelle ça quoi? La peine, c'est la peine de mort. La première peine de mort, Dieu a dit ça à Noé, que désormais celui qui tue un homme sera aussi tué. Mais ça, c'est pas Noé qui a exécuté ça. Ce sont les gouvernements de la terre qui vont exécuter ça. Amen. Qu'est-ce que Noé a fait? Quand Noé, lui, est mort, ses descendants sont venus à leur tour. Quand ils sont arrivés, il y a un monsieur qu'on appelle Nimrod. Il faut dire Nimrod. Il a dit, Dieu n'a qu'à s'étendre sur la terre, mais moi je ne veux pas. On n'a qu'à laisser ensemble, il ne faut pas on va se quitter, il ne faut pas on va se partir. Et il a construit quoi? Il a construit la tour de Babel. Dieu a vu que l'homme ne l'a pas écouté. Lui, il veut que l'homme s'étende. Pour qu'il y ait beaucoup de pays. Pour qu'il y ait beaucoup de gouvernements. Pour exécuter sa mission de justice. Mais Nimrod a dit, pas question. C'est lui seul qui va commander. Donc on n'a qu'à laisser et puis on construit la tour. Est-ce qu'il a obéi à Dieu? Cette troisième dispensation va prendre fin à la tour de Babel. Parce que ça va énerver Dieu. Et puis Dieu va commencer à faire quoi? Dieu va diviser les langues. Voyez, avant là, il parlait une même langue. Hein, n'est-ce pas? Peut-être que tout le monde parlait d'Ida avant. C'est un exemple. Hein? Mais comme eux, ils parlent d'Ida, et puis ils se comprennent, et ça marche, et puis ils construisent la tour. Quand je vais mêler les langues, puis j'ai fait beaucoup de langues là, on va voir s'ils vont se comprendre. Donc j'imagine un peu, la tour c'est comme étage. Ils sont en train de construire. Maintenant quand elle parle d'Ida, il dit bon, j'ai mis ciment ou béton dans ce haut là-bas. Il faut bien faire, hein. Peut-être qu'il dit ça en Dida, l'autre comprend ça dans une autre langue. Ça devient peut-être injure. J'étais là un jour, maman chantait. Cette chanson, elle dit, hé, les bédous au chaud ce matin. Mais la chanson, elle a des mots qu'elle a liés là. C'était comme des injures seulement. Elle dit, hé, papa, c'est bon maintenant. Dans mon cœur, quoi. Tellement que Dieu a multiplié les langues, quand elle parle, c'est pas des injures. Quand l'autre parle, c'est pas ça devient autre chose. Peut-être qu'il parle mal. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Dieu a mélangé les langues. Donc, comme ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas continuer de construire. Et c'est là que va prendre fin la troisième dispensation. Parce que Dieu a puni, puisqu'il a voulu que l'homme s'étende sur la terre pour faire sa volonté. L'homme a dit non, non, on ne s'entend pas, on va rester sur place. Alléluia. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'on va étudier la prochaine fois là. C'est toujours le même système. Quand Dieu dit je vais te bénir mon enfant, voilà comment tu dois marcher. Il y a des gens toujours qui vont faire le contraire. Quand toujours on dit, si vous voulez voyager par exemple, voyez votre pasteur, il va prier pour vous. Il y a des gens toujours quand ils vont se lever là, bam, il est parti. Vous comprenez? Et c'est toujours comme ça. Mais je ne dis pas que tout le monde fait ça. Il y a des gens qui respectent ça. Mais il y en a qui ne respectent pas toujours. Alléluia. Quand on dit marche de la droiture, Dieu va te bénir. Et ils font toujours le contraire. Que ce soit même dans les familles, dans les maisons. C'est toujours comme ça. Quand le père établit une règle que Dieu lui inspire, il dit marchons comme ça. Quand maman a dit mes enfants, on n'a qu'à faire comme ça. Elle va voir que parmi les enfants, il y en a toujours qui vont faire le contraire. Et depuis que la terre a été créée, l'homme là, il est toujours comme ça.
Donc vous allez voir aussi que ceux qui respectent là, Dieu les bénit. Mais ceux qui ne respectent pas là, Dieu les bénit. Il y a des gens ici, certainement peut-être, qui avant, ont pris plusieurs grossesses. Mais quand ils prennent, ils enlèvent. 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 Or, dans les bancs, ils commettent des crimes, ils tuent. Et puis, un jour arrive, il veut que Dieu me la donne à voir. Dieu dit, quelqu'un, c'est bon. Ce que tu as tué là, c'est beaucoup. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ça sera toujours la règle. Et ce matin, ce que je vais le dire dans cette dispensation, c'est qu'à une époque précise, Dieu donne des missions à chaque personne. Vous êtes là même ce matin-là. Vous n'êtes pas là pour rien. Toi, Dieu t'a envoyé ici pour quelque chose. Elle dit t'a envoyé ici pour quelque chose. Dieu a envoyé cette personne ici pour quelque chose. Peut-être que tu es venu ici pour faire la mission de l'intercession. Si tu ne respectes pas ça là, Dieu va te juger. Et quand Dieu va te juger, Dieu va te punir. Parce qu'il te donne une mission que tu ne respectes pas, c'est la punition qu'il envoie. Alléluia. Et c'est comme ça, dans l'église aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes. Mais ils ne savent pas leur problème là. Où c'est que les gens disent, hé Dieu, j'ai fait quoi? Hé Dieu, aie pitié de moi. Mais prends un jour, un temps, assois-toi. Et puis, pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu a voulu que je fasse que je n'ai pas fait? Ou que je souffre aujourd'hui comme ça? Il va te parler. Dieu va te parler. Alléluia. Il y a une jeune fille, ta maman dit, tu es en train de sortir, reste un jour au moins à la maison. Mais tout le temps, elle est dans les maquis, elle est dans les boîtes de nuit. Un jour, on était au service, sa maman reçoit un coup de fil. Elle dit que sa fille, elle allait faire yé dans le maquis. PJ est rentré là-bas. Parce que les gens poursuivaient les bandits. Ils sont rentrés là-bas. Elle a reçu une balle. C'est pas elle qui a volé. Mais elle a reçu une balle quand même. C'est à l'endroit où elle n'a pas elle. Où ta maman a toujours dit qu'il ne faut pas partir. Elle est partie là-bas. Mais c'est un mourant là maintenant là. Son sang coulait, elle a pris le téléphone et puis elle appelle sa maman au secours. Elle est morte. Elle est morte. Quand Dieu nous parle, quand nos parents nous parlent, parce que des fois Dieu les utilise aussi, c'est à eux-mêmes que Dieu donne la mission, la responsabilité. On n'écoute pas. Jeune fille comme garçon, on n'écoute pas. Mais Dieu va sanctionner ça un jour. Parce que c'est la règle. Depuis tout le temps, c'est la règle. Alléluia. Quand le verset dit par exemple, celui qui ne respecte pas sa maman, qui la méprise et puis qui le fait pour son père, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est une malédiction. Il n'a pas répété ton papa ni ta maman. Moi, ma mère, il a répété jusqu'au bout. Mais ma maman ne m'a jamais caché qu'elle est une sorcière. Mais pas parce qu'elle est une sorcière que je dois la mépriser. Elle est une sorcière, mais je l'aime. Mais c'est à celui que je n'aime pas. Mais j'ai pris pour elle pour que Dieu lui donne l'occasion de le rencontrer. Ce n'est pas dit qu'il faut la fuir, il faut la vilipender, il faut la traiter comme une moins que rien. Tu l'as fait là. Ta lampe s'éteindra dans les ténèbres de la nuit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai connu des gens qui cachent leur maman. Ils cachent leur maman, par exemple, parce qu'elle a atteint des lèvres. Mais où tu étais jusqu'à ce que la lèvre vienne couper ses orteils, ses pieds? Où tu étais? Maintenant tu la caches, je ne veux pas que les gens voient. Parce que quand les copains viennent à la maison, pour ne pas faire vraiment les gâter, ils cachent leur maman dans la chambre. Laisse-la au salon, tout le monde va voir que tu es méchant, tu es mauvais, tu es négligente. La dispensation a toujours évolué comme ça. À un moment précis, tu fais quelque chose, il choisit quelqu'un et donne une mission. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à obéir à la mission de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin?
Un jour, on m'appelle de la police. On dit, il y a un jeune homme qui veut te parler, pasteur. Il dit oui. On dit, bon, il dit que c'est ton pasteur. Bon, passez-le moi. Parce qu'il dit que lui, il est ton chrétien. Papa, pardon, viens à mon secours. Sinon, je m'en vais à la maca, je m'en vais en prison. Il dit, mais c'est qui même qui parle comme ça? Puis il a donné son nom. Il dit, mais faut partir en prison, c'est ça que tu as choisi. Toujours à l'église, il te parle. On vous prêche, on dit, vous n'écoutez pas. C'est aujourd'hui que tu as dit que tu es chrétien. Papa, pardon, vous laissez ça. Si ils sont ici, là, ils seraient droits comme ça. C'est l'un des meilleurs chrétiens. Alléluia. La dispensation. Vous allez quitter ici, Dieu va vous parler. Il va vous faire rappeler tout ce qu'il a voulu que vous fassiez, que vous n'avez pas fait.